Je crois que c'est le début de saison le plus violent de la galaxie tout entière. Le Bureau des légendes a repris cette semaine et on y retourne donc pour une 5e saison de renseignements, de trahison et de stratagèmes dans les plus bas-fonds du monde diplomatique. Je vous parle des 2 premiers épisodes qui sont disponibles depuis lundi dernier sur Canal+. C'est parti, générique. La fin de saison totalement ouverte sur le sort de Malotru avait laissé la DGSE et nous, pauvres spectateurs, en tension l'année dernière. Cette saison était surveillée comme le lait sur le feu par les fans et tous ceux qui avaient assisté à la naissance des flammes sous les yeux de Malotru et ce repas onirique de Guillaume de Bailly en compagnie de sa fille et de la magnifique mais intrigante Nadia El Manso. Cette 5e saison démarre donc peu de temps après la mort supposée de Malotru, révélée par un article du Figaro qui dévoile que la CIA aurait assassiné un agent français avec l'assentiment de la DGSE. Cette annonce bouscule toutes les habitudes de la centrale et tous les acteurs du renseignement français sont touchés par cette annonce au niveau de leur certitude, de leur confiance ou de leurs habitudes. On le voit rapidement, les travaux ont également bouleversé le Bureau des légendes, perché dans les étages du bâtiment du boulevard Mortier à Paris. Les rumeurs affolent les repas de la cafétéria, les réunions de crise affolent les bureaux de la DSEC, récemment abandonnés par JJA, et les regards commencent à devenir de plus en plus inquisiteurs entre des collègues qui se pensaient presque des amis il y a encore peu de temps. On retrouve bien sûr les stars des débuts de la série, mais un nouveau visage vient rapidement attirer l'attention du spectateur. Louis Garrel interprète Andrea Tasson, un clandé recruté par Sisteron qui porte peut-être le nom de code le plus attendu depuis le début de la série, Mille Sabords. On découvre un opportuniste au regard sombre et plein d'assurance et de talent d'improvisation. C'est lui qui lance presque le premier épisode si on met de côté le petit tête à queue acrobatique des premières secondes, mais ce sera lui aussi qui fermera la boucle et qui permettra la révélation importante de la survie de Malotru, alias Paul Lefebvre, alias Pain in the Ass. Il a clairement été recruté parce qu'il est au centre d'un trafic d'objets électroniques du renseignement dans le monde entier et plus précisément ici, dans la partie la plus explosive du Moyen-Orient. Il aura très certainement une grande importance dans la saison et son intérêt pour Malotru indique qu'il y a autre chose derrière sa participation au renseignement français. Le personnage est italien et ses échanges téléphoniques avec le Bureau des légendes sont peut-être la seule faiblesse de la série de Canal+. Doubler des acteurs français en italien dans une série française alors que ça apporte pas grand chose à la trame pour l'instant, ça paraît rapidement assez ridicule, surtout que le doublage est même pas bien fait. Mais ce n'est qu'un détail et ça gâche pas mon plaisir de retrouver Sisteron, Sylvain, Marie-Jeanne ou Marina parce que la tension est toujours palpable, surtout avec le spectre de Malotru qui plane sur tout le monde. Énorme révélation du premier épisode, Malotru est bel et bien vivant et JJA révèle qu'il a posé un petit grain de sable dans le mécanisme construit par la CIA l'année dernière. Laissé filtrer via Mille Sabords, l'exécution d'un agent essentiel français par les services américains, le tout cautionné par la hiérarchie militaire française, était une aubaine pour le FSB et le directeur Mikhail Karlov. Il pouvait, avec cette information, faire d'une pierre deux coups en coupant l'herbe sous le pied des forces ukrainiennes et en même temps retourner un agent cadre du renseignement français sans trop de difficultés. On voit Malotru reprendre conscience assez difficilement dans un hôpital russe. Le passage de sortie de coma interprété par Mathieu Kassovitz est un moment de génie de mise en scène. Si vous avez vécu ça, ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, vous saurez que le coma pour un patient est un moment où le cauchemar anime le sommeil prolongé du malade. Le cerveau essaye régulièrement d'analyser ce que le corps ressent sans jamais avoir l'information de ce qu'il ne voit pas. Du coup, ça se traduit parfois pour le malade par des cauchemars d'étranglement quand il y a intubation ou extubation par exemple, ou d'autres rêves où la solitude règne à cause de l'absence de l'entourage. J'ai adoré ces passages, même si je vous l'avoue, ça m'a rappelé quelques mauvais souvenirs. Malotru est donc sorti d'affaire après une difficile récupération dans un établissement de santé russe. Il est rapidement approché par le directeur du FSB qui voit en lui une petite pépite qu'il pourra utiliser pour récolter des informations essentielles ou entrer en contact avec des cibles qu'il pensait intouchables parce que bien dissimulées des radars. On entend assez souvent cette expression au fil des épisodes du Bureau des légendes et on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais d'où viennent vraiment ces mots et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Vous allez me dire, c'est juste évident, mais l'expression est directement liée à la classification secrète d'une information d'État. En fait, certaines informations sensibles sont couvertes par une loi ou un règlement et ne sont donc accessibles qu'à un groupe restreint d'individus. La France utilise 5 niveaux de classification secret défense. On en retrouve 4 pour les informations classées. Très secret défense,
confidentielle défense et diffusion restreinte. Et une autre catégorie, spéciale France, mais il n'y a pas vraiment de classification restreinte pour celle-là. L'expression « droit d'en connaître » ou « besoin d'en connaître » est donc dans ce secret une restriction d'accès à une information considérée comme sensible. Une personne ne pourra donc avoir accès à cette information que s'il a vraiment le besoin de la connaître dans le cadre de sa fonction ou de sa mission. C'est donc pour ça, dans la série, que dans le même service de la DGSE, des informations pourront être accessibles à certains agents et pas à d'autres, parce que leur mission ne le nécessite pas, ou même parfois ces informations pourraient compromettre le bon déroulement de la mission d'un clandé ou de l'agent. C'est là que le service de la DSEC entre en jeu dans la série pour s'assurer que les tuyaux sont bien hermétiques et le sombre JJA tenait la boutique avec talent jusqu'à sa nomination à la tête du bureau des légendes. Mathieu Amalric interprétait l'année dernière un directeur de la DSEC détestable et c'était lui qui était à l'origine de la mort potentielle de Malotru et donc de la trahison de celui qui avait sacrifié sa vie pour le renseignement français. Il est cette année le nouveau directeur du bureau des légendes et après avoir écarté la trop gentille Marie-Jeanne, il essaye de trouver sa place à ce nouveau poste tout en étant toujours hanté par les démons de son passé au service de la sécurité de la DGSE. Il gagne quand même un peu de crédit dans cette nouvelle saison parce que le coup de génie qui a sauvé Malotru viendrait a priori de lui et de sa bienveillance naturelle. J'y crois pas une seconde, personnellement, et je pense plutôt à un énorme coup de chance ou à une tentative de récupération complètement tordue qui sera peut-être dévoilée dans les épisodes à venir. En tout cas, ce JJA n'est pas vraiment l'agent parfait qu'il laisse apparaître à ses collègues du renseignement. Il souffre d'un traumatisme et a l'air d'être hanté par un fantôme russe qui va jusqu'à lui faire imaginer des agents russes qui seraient infiltrés dans son domicile en pleine nuit. Ce passage assez bien réalisé, lui aussi, ne semble pas choquer sa femme en tout cas, et le voir armé d'un pistolet en plein milieu de son salon, en chuchotant du russe, n'a pas l'air de la traumatiser. Il a donc un passif avec la Russie et une série d'événements qui l'auraient profondément touché, et assez profondément, pour pousser un agent expérimenté comme lui à avoir des délires nocturnes assez dangereux pour son entourage. Ces 2 premiers épisodes insistent d'ailleurs sur ce point en mettant en avant son obsession des liens avec la Russie dans les choix des personnes qu'il rencontre et qu'il essaye d'analyser. Ce JJA est donc torturé et il est partagé entre 2 mondes, celui du passé où il devait se méfier de tous et celui dans lequel il arrive où il va devoir équilibrer entre fermeté et esprit de groupe. Une découverte pour lui très certainement. Les 2 épisodes qui ont été diffusés lundi dernier sur Canal+ ont été construits sous la forme d'un énorme rappel des événements précédents de la série et de remise en place des différents personnages qui vont animer cette nouvelle saison. On découvre peut-être la relève de Malotru avec ce mille sabords, mais j'ai surtout eu l'impression d'assister à de très longs préliminaires plus qu'à une série de révélations. On découvre un nouveau directeur en plein questionnement, comme je viens de vous le dire, un martyr qui ressort d'outre-tombe en la personne de Paul Lefebvre, une Marie-Jeanne écartée des affaires, mais toujours proche du centre de gravité, et quelques satellites qui s'affolent mais que le bureau des légendes essaye de garder en orbite en les rassurant du mieux possible ou en fermant les écoutilles. On retrouve donc les bases de la série histoire de nous remettre en appétit et pour pas trop nous dégoûter avant le gros morceau du repas qui arrive dans les 8 épisodes qui vont suivre. Mis à part la révélation de la survie de Malotru, aucune révélation n'est faite et on ne fait que découvrir le terrain de jeu des uns et des autres, ou les liaisons qui vont se mettre en place entre les différents camps de la DGSE ou de la vie diplomatique du Moyen-Orient et de la Russie. L'important sera donc de découvrir qui sert qui et qui est l'ennemi de qui dans une partie d'échecs géante qui va secouer un peu la fourmilière dans les semaines à venir. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai vu les clandés de cette 5e saison comme des satellites du bureau des légendes qui étaient presque tous au départ tenus par le centre de gravité qu'était Malotru. Sa disparition au départ de la saison a créé un énorme vide qui a relâché l'attraction gravitationnelle et a donc provoqué la fuite dans l'espace des pacemakers, des phénomènes ou du mystérieux mille sabords par peur, par sentiment d'abandon. Les solutions qui sont choisies par la direction de la DGSE sont assez différentes en fonction des situations et des personnalités des uns ou des autres. Marina Loiseau, alias Phénomène, est rapatriée et planquée dans une bulle pour éviter toute crise de panique comme elle en avait déjà été capable. Pacemaker ou César Morin, qui était stratégiquement placé au sein du secteur 21 en plein milieu de la Russie, affole les radars en choisissant de se mettre au vert et est donc dans la cible d'une opération de récupération par la force pour le ramener sur Terre. Et finalement, le nouveau mille sabords, alias Andrea Tasson, est séduit et rassuré par ceux qui l'ont récemment recruté parce qu'il ne semblait pas encore avoir d'attache
avec ce malotru qui ne semble pas avoir été en contact avec lui. Voilà la situation au niveau du clan D du Bureau des légendes, et on s'aperçoit que les méthodes sélectionnées ne semblent pas vraiment être les meilleures parce que Marina Loiseau a été transformée en championne du doute et du sarcasme, César est arraché au monde des vivants par le FSB juste avant d'arriver sur un territoire qui aurait permis à la France de l'extrader, et Mille Sabor cache visiblement un attrait pour les informations sur Paul Lefebvre alors qu'il ne devait même pas avoir entendu parler de lui avant d'avoir été recruté. Donc on est bien d'accord que tout ça est un sacré bordel qui annonce des retournements de situation plein d'intérêt dans les semaines qui viennent. On voit que Malotru est au centre de toutes les attentions au début de cette 5e saison, alors que son surnom de la saison précédente était littéralement Pain in the Ass, qui se traduit en français par emmerdement. La DGSE essaye d'abord de s'assurer qu'il est bien vivant et garde en tête qu'elle va devoir le persuader qu'ils ne l'ont pas balancé dans la gueule du loup pour pouvoir le récupérer et peut-être garder sa confiance et son engagement pour les services de l'État. De son côté, le FSB voit dans cet agent trahi et balancé sous les obus une petite pépite d'or ou un diamant brut que le directeur Mikhail Karmov va pouvoir tailler comme un joyau du renseignement russe. Mais on le sait tous, Malotru n'est pas aussi facile à saisir et il a quelques phares dans sa vie qui le guident. Sa fille d'abord, qui est son premier réflexe une fois rétabli, son pays ensuite qui reste une priorité, même si son rapport avec les services de l'État ne sont pas vraiment son premier amour, et Nadia enfin qui reste quand même son seul vrai amour et peut-être son plus gros traumatisme, même plus grand que le sacrifice dont il a été victime en fin de saison. Un ancien agent du renseignement français interviewé par la presse a révélé que même si quelques grandes têtes de l'espionnage avaient marqué l'histoire par leur retournement dans le passé, retourner un agent n'était pas du tout réaliste dans le monde d'aujourd'hui. Et je reste persuadé que même si Malotru a pu être traité comme de la chair à canon, il ne pourra pas oublier son engagement et retourner à ses premiers amours en tant que tête d'affiche du renseignement français. Après tout, c'est quand même Mathieu Kassovitz. J'ai déjà passé un petit moment sur lui il y a quelques minutes, mais JGA sera pour plusieurs raisons au centre du scénario de cette 5e saison, c'est certain. Comme je le disais, il a des fantômes du passé qui le hantent en permanence, et plus particulièrement depuis sa trahison contre Malotru. Mais c'est surtout la méfiance de Sylvain et de Sisteron qui me pousse à croire qu'il y a un autre mystère qui plane autour de ce sombre nouveau directeur. De son côté, la Mule, qui a pour mission de découvrir la source de la fuite balancée aux journalistes du Figaro, est une pro pour déterrer les secrets les mieux dissimulés. Ces deux trains lancés à pleine vitesse dans la même direction ont l'air de se diriger tout droit sur le passage du mystérieux JJA, et je pense qu'au fil des épisodes, des mystères vont être dévoilés et des scandales du passé vont ressortir pour salir l'image froide et lisse de ce personnage qui a été inspiré par un vrai personnage emblématique de l'espionnage. Je suis curieux de voir comment ces secrets vont être déterrés et surtout jusqu'où ils vont toucher la hiérarchie de l'État et quelles révélations bien honteuses vont ressortir de l'histoire de ce calculateur machiavélique. De toute façon, Mathieu Amalric est capable de nous proposer un personnage du plus haut niveau, que ce soit dans ses facettes détestables ou ses secrets les plus sombres et pourquoi pas attendrissants finalement, même si j'y crois pas vraiment. Cette 5e saison est annoncée comme une véritable torture pour les différents personnages qu'on retrouve chaque année depuis 2015 sur Canal+. Ils vont devoir découvrir qui ils sont vraiment, quelle cause ils vont devoir défendre et pour quelle patrie ils vont devoir se battre. Le Bureau des légendes est un véritable labyrinthe pour nos petits cerveaux et chaque semaine sera une nouvelle révélation bien surprenante ou choquante qui remettra en cause nos certitudes. On le sait, les gentils ne sont pas toujours forcément une évidence et les méchants peuvent finalement se révéler un peu plus utiles pour l'État qu'on ne le pensait au départ. En tout cas, l'espionnage égyptien va jouer un rôle essentiel dans l'aventure et la presse mettra elle aussi son grain de sel dans la recette, histoire de pimenter un peu plus l'ensemble. Je me pose finalement une dernière question sur cet appel passé par Malotru à sa fille avec le téléphone crypté du directeur du FSB. Est-ce que c'était un coup dans l'eau pour tester les réactions de Karmov ou alors est-ce que c'était un moyen de déclencher une alerte quelque part au sein de la DGSE ou encore d'activer un contact bien dissimulé. Quoi qu'il en soit, une des bouteilles lancées à la mer comme la qualifie Sylvain a touché sa cible via la dernière aventure amoureuse en date de Paul Lefebvre en Russie. Quelle va être la réaction de Malotru et comment vont tourner les événements au Moyen-Orient ou au milieu du conflit Arabie Saoudite-Yémen? La réponse dans quelques jours sur Canal+. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine va être tendue parce qu'en plus des 2 nouveaux épisodes du Bureau des légendes, du 5e épisode de Westworld, viendront s'ajouter le début de la 3e saison de Killing Eve et le lancement de Run sur OCS qui faisait partie des séries que j'attendais le plus pour cette année 2020.
pouvez retrouver la vidéo juste au-dessus. On se retrouve donc très rapidement sur la chaîne et si vous voulez rien rater de la suite, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu et de la partager avec vos potes. Si vous avez des questions ou des réflexions, rendez-vous sur Twitter, sur Instagram ou dans les commentaires. Vous êtes sur BeChill, c'était Aurélien, rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien.